Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. On va faire un petit point sur comment va se passer cette semaine. Donc, c'est la semaine qui va du 10 au 16 mai. Vous avez vu, je fais des efforts, hein, j'ai regardé. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, on va voir comme d'habitude. J'ai pas préparé les oracles, mais vous avez l'habitude maintenant. On va faire différents oracles. Vous retrouverez de toute façon le minutage sous la vidéo. Comme d'habitude, faites preuve de discernement pour garder votre libre arbitre sur ce que vous allez entendre et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on y va tout de suite. J'ai rajouté un petit message pour commencer de l'oracle des messagers. Voilà, j'aime bien. Il y a toujours un petit message sur un petit conseil, voir comment on peut se comporter cette semaine. Bon, eh bien ici, on vous dit d'intégrer le masculin. Alors, intégrer le masculin, évidemment, pour moi, c'est intégrer l'énergie masculine, c'est-à-dire le côté yang, d'accord? Donc ici, effectivement, eh bien, on vous dit qu'il y a toujours, il y a deux aspects de notre personnalité, sur le côté féminin, le côté masculin. Et ici, il faut laisser... il faut le laisser, ici, le masculin, guider nos pas pour aller vers notre objectif et vers notre destin. Cette carte, on l'a eue déjà dans la vidéo du week-end. Voilà, c'était l'énergie qui était récurrente dans ce week-end et ça se prolonge cette semaine, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher au fond de nous peut-être les réponses à nos questions et surtout vraiment aller écouter son cœur pour savoir dans quelle direction on veut aller et ce vers quoi on veut tendre dans un avenir lointain et non pas se contenter des petits gains que l'on peut avoir au quotidien, mais aller vraiment chercher au fond de nous ce que l'on désire vraiment pour nous. D'accord? Donc ici, eh bien, on parle d'affirmation de soi, forcément avec le masculin. On nous dit d'agir aussi, donc en s'affirmant, peut-être avec autorité, de prendre position aussi par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances, de ne pas laisser les autres nous dire ce que l'on doit faire ou comment on doit agir. Mais vraiment le faire avec ce que l'on a au fond de soi, d'accord? Donc, notre part masculine, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'être déterminé, d'être concentré, d'avoir de la force, de la puissance, d'agir avec... alors, je dirais avec un petit côté, je sais ce que je veux, je vais dans cette direction et rien ne pourra m'en empêcher. En même temps... il faut faire preuve de tempérance avec cette autorité et notre détermination en utilisant évidemment aussi l'énergie féminine, pardon, qui est la douceur, la compassion, l'empathie. Vous voyez, donc voilà, c'est un équilibre de toute façon. Mais cette semaine, ici, ce qu'on vous invite, c'est simplement à passer à l'action et à agir pour vous, en allant chercher ici votre étoile, en allant chercher votre ce que vous avez vraiment au fond de vous, vos désirs les plus profonds, et pour pouvoir justement les trouver et aller dans la bonne direction. D'accord? On va garder ces deux cartes. Hop. Alors, on y va avec l'énergie du tarot. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va nous aider peut-être eh bien, à intégrer ce masculin et à chercher notre objectif. On va voir ça. Alors, il y a deux cartes. Ici, on sent des peurs. Alors, je dirais que c'est peut-être un peu normal ici que l'on a d'intégrer le masculin dans notre semaine, parce qu'ici on a des énergies qui sont un petit peu difficiles. C'est-à-dire qu'ici on a peut-être des peurs de manquer, des peurs de perdre quelque chose. Il se peut que, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord, adaptez-le.
Il se peut que ce soit dans le domaine professionnel, on a peur de perdre, ou on a peut-être perdu son travail, et du coup, bah, ça crée forcément une attente, d'accord? Ça crée forcément le fait d'être en repos quelque part. Alors le repos, il peut être effectivement bénéfique, mais ça peut être aussi une crainte d'avancer par rapport à ses peurs, d'accord, par rapport à ce qui vient de se passer ou par rapport à une perte, par rapport à un manque, d'accord. Donc ici, on voit bien que peut-être qu'on a perdu quelque chose, peut-être qu'on on a pris une décision de lâcher quelque chose pour pouvoir aller justement chercher son vrai objectif, pour pouvoir se projeter dans un avenir qui soit beaucoup mieux pour nous. Mais on voit qu'aujourd'hui, en tout cas cette semaine, eh bien, il y aura peut-être le contre-coup de cette décision. C'est-à-dire qu'ici, on aura peut-être le fait d'être dans l'attente, d'être en moment de pause pour pouvoir justement calmer ses peurs, calmer ses craintes, ou en tout cas digérer, c'est ce que j'entends en fait, digérer sa perte quelque part. Donc ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est justement le message de l'oracle du messager qui dit qu'il faut absolument aller chercher au fond de soi les ressources que l'on a pour pouvoir aller atteindre son objectif. Donc, gardez en tête votre objectif, intégrez dedans l'affirmation de ça, le fait de croire en vos valeurs, de croire en votre objectif, en votre but quelque part, de continuer à croire en ça. Et ici, même si les énergies sont assez lourdes et vous avez perdu quelque chose, eh bien, c'est simplement le fait de digérer cette perte, mais en gardant à l'esprit que ce que vous avez perdu peut vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. On va le voir avec les oracles de toute façon, hein. Ça peut être simplement une semaine de transition pour certains. En fait, le fait de, je sais pas, on peut avoir quitté un travail et puis en chercher un autre. Et du coup, on est dans cette période de transition. On a perdu quelque chose et on gagne. Après, on se repose. On se repose. C'est pas tellement se reposer, c'est peut-être prendre un peu de recul. On voit cet homme qui est allongé, qui réfléchit, d'accord. On sent que quelque part il y a une réflexion sur l'avenir ici. Hein. C'est pas, il se repose pas comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui l'emmènera après vers un mieux, qui va l'emmener. Il y a une part de réflexion derrière en tout cas. Et ici, on peut avoir, je sais pas, on peut avoir pris une décision qui nous crée une perte momentanée, mais voilà, qui nous maintient dans une espèce d'attente où on attend, on reste quand même fixé sur son objectif, mais une semaine de transition, c'est ce que je disais. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des oracles. Quel est votre état d'esprit? On va approfondir ça avec l'oracle intérieur. Vous voyez, la carte qui se retourne, c'est la carte du lâcher-prise. Donc, évidemment, peut-être que, oui, c'est compliqué, ça a été difficile de perdre quelque chose, ça a été difficile de prendre une décision, on a peut-être cette impression d'avoir perdu quelque chose, mais on lâche prise là-dessus, d'accord? On lâche prise sur ce qui nous a... alors, on peut lâcher prise sur des méfiances, on peut lâcher prise sur des pertes, hein, alors ça peut être voilà, perte financière, perte relationnelle, perte professionnelle, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas ici, on sent que ce qui est important, c'est le lâcher prise que vous allez avoir pendant cette semaine. Les changements arrivent, vous voyez, on voit qu'il y a des changements qui vont être positifs et qui arrivent. Et le fait de lâcher prise ici, de prendre cette période peut-être un petit peu de repos, de calmer votre mental, hein, c'est aussi ça, hein, voilà, de pouvoir... C'est vraiment ce que j'ai entendu, c'est de digérer l'information. Voilà, la décision que vous avez prise la semaine dernière, si tant est que vous aviez pris une décision, si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien, il va falloir la digérer, cette décision. Et ça... ça peut créer effectivement, ça peut vous créer un peu de stress, un peu de tension, un peu de tristesse aussi. Hein, voilà, parce que c'est une décision, je vous rappelle quand même, qui avait été prise avec le cœur. C'était ressorti toute la semaine dernière, mais on voit que c'est un mal pour un bien quelque part. Les changements positifs arrivent, d'accord ?
Voilà, ici, on vous dit aussi, on vous invite quand même à utiliser votre énergie yin, d'accord? Le côté douceur, compassion, empathie, pour pouvoir profiter un peu des moments présents. Ne pas rester dans cette tristesse, ne pas rester dans cette perte, mais peut-être profiter de cette période de repos, de lâcher prise, justement, pour profiter de ce que vous avez, tout simplement, hein. Alors, j'ai la carte qui s'est retournée. Voilà, c'est celle-là. Ici, on voit que les solutions... la solution, c'est peut-être de rester à l'écoute de vous-même, tout simplement. Rester à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. La carte de la féminité, c'est aussi écouter ses intuitions, d'accord? Donc, faire preuve de créativité. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il faut rester à l'écoute de soi-même et que c'est la solution pour aborder les changements positifs dans sa vie. Donc, effectivement, c'est peut-être une période qui va être un peu compliquée cette semaine pour certains d'entre vous. Vous voyez, en d'autres decks, on a encore la carte du papier peint. Mais effectivement, on enlève le papier peint pour remettre un autre, hein, ou de la peinture, comme vous voulez. Mais effectivement, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a peut-être cette notion de manque, cette notion de perte. Tout simplement, on a perdu quelque chose. Mais on sait que cette perte, c'est pour un mieux, c'est pour un changement positif. Donc, on va affiner, hein, mais... il y a un renouveau, hein, d'accord? Le renouveau arrive, hein, automatiquement. Alors après, adaptez-le à ce que vous vivez. On va voir avec le tirage ce que ça donne. Ça veut parler, hein, ça saute, ça saute. Alors, à la coupe, vous voyez, on a encore cette décision, hein. Ici, on a pris, je pense, où on va prendre, hein, ça peut être début de semaine, ça peut être dans la semaine, on prend une décision d'arrêter quelque chose. Et c'est ça qui est difficile, parce que c'est quelque chose qui va nous emmener... Alors, c'est difficile, mais en même temps, ça nous emmène vers un mieux. Ça nous emmène vers notre accomplissement. Ça nous emmène vers cette carte de chercher notre destin et de chercher, en fait, ce pourquoi on vibre, ce pourquoi on a envie de se lever le matin. Et ça, ça fait partie de notre accomplissement personnel. Et on lève l'ancre, d'accord? On lève l'ancre. On va vers des choses qui sont beaucoup plus réjouissantes. Donc, adaptez-le. Mais pour moi, cette décision que vous prenez ou ce choix que vous avez à faire, vous avez décidé d'arrêter quelque chose ou peut-être simplement de prendre un temps de pause. Hein, d'accord? La main, c'est aussi un temps de pause. Hein, donc, il se peut que ce soit la même énergie. Que la décision que vous ayez prise vous place dans un moment de pause. Voilà. Moment de recul. Mais en tout cas, cette décision que vous avez prise vous emmène automatiquement vers quelque chose de mieux, vers votre propre réussite, vers votre propre accomplissement. Alors, on va voir ça avec le tirage. C'est drôle, ici, la carte centrale, c'est la carte de la communication. C'est la carte de l'entourage, c'est la carte des autres, tout simplement. C'est la carte des fréquentations, c'est la carte où on vous dit que vous êtes peut-être un peu plus ouvert, vous communiquez, d'accord? Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre, sur lequel vous travaillez, d'accord? Qui peut être, ça peut être des conversations, ça peut être un nouveau projet, vous en parlez, d'accord, vous en parlez avec un entourage, vous en parlez avec des partenaires, ça peut être ça, hein. Mais on voit que c'est en pleine évolution, d'accord? Le fait ici d'être ouvert aux autres, d'être entouré, de communiquer, d'être dans les échanges, dans la communication, dans le partage. Ici, parce qu'ici, ces deux cartes ensemble, pour moi, il y a un partage, c'est la carte du don de soi, d'accord? Donc ici, il y a cette envie de communiquer, cette envie de partager des choses, d'échanger. Ça nous emmène à plus de maturité dans le projet que l'on a mis en place ou que l'on est en train de mettre en place. Donc pour moi ici, c'est une évolution
alors si on parle de l'état d'esprit, bien sûr, c'est quelque chose qui vous fait grandir. C'est-à-dire que vous partez d'une situation A pour aller vers une situation je sais pas, Z, on va dire. Et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez et qui vous emmène à évoluer, d'accord? On va voir un peu avec les autres cartes. Mais ici, pour moi, ça peut être le début d'une relation, d'accord? Que l'on va faire grandir, on va communiquer, on va travailler sur une nouvelle relation, ça peut être ça. Ça peut être sur un nouveau projet. Hein. Les enfants, c'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui démarre. Donc, ça peut être un nouveau travail aussi. Hein. On peut très bien ici avoir des entretiens, par exemple, professionnels, pour pouvoir justement évoluer. Bon, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. On sent ici que... Alors, ça peut être la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui va évoluer, d'accord? Et cette situation qui est là, on voit que il y a un blocage. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être un blocage relationnel, hein, professionnel, matériel, adaptez-le. Et on a cette envie, en tout cas, de se projeter dans l'avenir et de tourner le dos à son passé. Voilà, tourner le dos, en fait, à ce qui est bloqué. Et pour ça, on travaille. Alors, on va travailler peut-être sur des partenariats, on va travailler sur... son entourage, on va travailler sur ses échanges, sur la communication, sur la fluidité de sa communication, c'est possible. Il y a peut-être des entretiens, mais en tout cas, on va gagner en maturité et on va peut-être débloquer la situation. Il y a de toute façon ici quelque chose qui évolue, d'accord? Soit c'est votre état d'esprit qui évolue, c'est-à-dire que vous gagnez en maturité, soit c'est la situation bloquée actuellement, où on sent que peut-être qu'il y a des échanges qui sont bloqués, il y a une communication ici qui est bloquée. Et vous décidez ici de partir, de tourner le dos à ça et d'aller vers autre chose qui est mieux, ou qui est plus adulte, qui est plus mature, qui est plus abouti. C'est ce que j'entends, d'accord? Vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers le bien-être, le mieux. Alors, il se peut que ici, on peut... Alors, je vais garder cette carte-là. C'est la carte du choix, c'est important. Que la décision que vous prenez ici, évidemment, vous débloque quelque chose. Donc, on peut parler, par exemple, de débloquer une communication qui était bloquée jusqu'à présent, de travailler à ça et de faire évoluer ici vers peut-être une réconciliation. D'accord? On peut parler de ça. Il y a encore... cette notion de stagnation quand même, le fait de peut-être pas avancer, de devoir travailler dur pour pouvoir avancer, d'accord? Donc si c'est un projet par exemple vous avez mis en place qui pour l'instant est bloqué, je sais pas, un projet professionnel par exemple, on voit que eh bien en travaillant dessus vous arrivez à faire évoluer les choses, à gagner en maturité, à faire évoluer ce projet pour vous emmener vers un mieux, d'accord? Mais on sent que oui, c'est compliqué, que ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement. Et en tout cas, il y a cette volonté de tourner le dos au passé, vraiment, hein, de ne pas rester sur ce blocage-là. Donc cette décision que vous avez prise, ou peut-être que vous devez prendre par rapport à ce blocage ici, eh bien c'est quelque chose, c'est peut-être une décision qui va être douloureuse parce que vous allez perdre quelque chose, mais vous allez gagner autre chose. Vous allez gagner de toute façon en mieux-être, en bien-être, en épanouissement. Peut-être, si c'est relationnel, admettons, il se peut ici que vous perdez une relation qui était bloquée, qui stagnait, qui n'avançait pas. Vous tournez le dos pour aller vers une relation qui est plus mature, qui est plus aboutie. C'est vraiment ce que j'entends, qui est beaucoup plus, qui vous correspond plus, d'accord? Où il y a plus d'échanges, il y a plus de maturité, il y a plus de complicité. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? S'il s'agit d'un travail, c'est la même optique. Il se peut que vous ayez ici besoin de quitter un travail, ou en tout cas un travail où vous êtes bloqué dans votre évolution, et que, eh bien ici, vous ayez la possibilité d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup mieux pour vous. D'accord? Sans vous allez vers l'accomplissement, d'accord? Vous allez vers quelque chose de plus sincère, hein, vous allez vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. D'accord? Donc, on va voir avec le Lenormand ce qui se passe.
s'il y a des messages un peu plus, plus précis, dans quel domaine. Alors, vous voyez, ici, on reparle un peu de la même chose. On parle ici presque de débloquer une situation. Parce que ici, on a un engagement qui est bloqué. On a une union qui est bloquée. On a une signature qui est bloquée. On a une relation qui est bloquée. Et ici, on a des bonnes nouvelles, d'accord? On a le bouquet, qui veut dire que on peut débloquer cette situation. Pour moi, c'est ça. On débloque la situation, quelle que soit cette situation qui est bloquée. Hein, voilà, on peut redire, mais c'est exactement vous adaptez à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Hein. En plus, vous lui opposez le soleil, hein, d'accord? Les bonnes nouvelles, le soleil. Donc, on peut parler ici, je sais pas, de réconciliation, on peut parler de signature qui se débloque, on peut parler de dossiers qui avancent, on peut parler d'un nouveau contrat de travail, hein, d'accord? Qui apporte évidemment, voilà. On peut parler d'une... Alors, aussi, si on reste dans le développement de soi, on peut parler de son harmonie intérieure, de son unité intérieure, qui ici, de nouveau, se débloque, d'accord? Retrouve justement l'unité. Ici, j'ai l'impression que on peut, alors, on a du soutien ici sur ce blocage, on a du soutien, on est peut-être bien entouré ici, il y a une notion d'entourage. Pour moi, ici, c'est lever l'ancre par rapport à ces blocages, c'est retrouver un équilibre. Alors, ça peut être à retrouver un équilibre dans le domaine amical, par exemple. On peut, la carte de la tour, c'est aussi la carte de la stabilité, d'accord? Donc, on peut retrouver... on peut de nouveau retrouver un accord avec ses valeurs, par exemple, aussi. D'accord. Il y a une notion de fidélité, il y a une notion de soutien ici, d'accompagnement. Donc, alors ça peut vouloir dire effectivement de se faire accompagner, c'est possible, pour retrouver l'équilibre. Mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est que cette situation qui est bloquée, eh bien, retrouve sa stabilité. On débloque une situation, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un. Ça, c'est fort possible. Si c'est relationnel, ça peut être... je sais pas, n'importe quel, même personnel ou professionnel, ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide d'un conseiller au niveau professionnel, ça peut, voilà, adaptez-le, ça peut être quelqu'un d'officiel, hein, d'accord, qui peut ici vous aider sur un dossier, sur un contrat, sur un contrat de travail, par exemple, sur un dossier, pourquoi pas juridique, j'ai pas le juridique, mais pourquoi pas, voilà, adaptez-le à la situation. Ici, pour moi, il y a un engagement, il y a quelque chose qui est bloqué, qui va trouver une solution, qui va retrouver un équilibre, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, grâce à l'aide d'un soutien, qui peut être quelque chose, enfin pas quelque chose, quelqu'un d'officiel. Allez, on va voir avec le tirage, ce que ça donne. Alors, on a la carte de la cigogne et la carte de cavalier. Il y a une mise en avant ici, hein, il y a une mise en mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors évidemment, on est dans ces énergies où on a perdu quelque chose, où on est en temps d'attente. On est en temps de pause, tout simplement. Mais on voit que les choses s'accélèrent. Ça participe, en fait. Ce temps de pause, c'est juste, c'est ce que je vous dis, c'est de la transition quelque part. Parce que les choses vont s'accélérer. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a, pour vous, d'accord? Il y a, enfin pour moi aussi, hein, pour vous, c'est général. Il y a quelque chose qui redémarre. Ça peut être trouver un nouveau travail. Ça peut être avoir une nouvelle relation. Redémarrer quelque chose, un nouveau projet. Il y a eu une fin de quelque chose, une perte,
Mais on sent que de nouveau, ça repart. De nouveau, il y a cette mise en route, cette mise en action, et c'est rapide, d'accord? Même si c'est un escargot, c'est rapide. Bah voilà, vous voyez, il y a les nouvelles derrière, donc il se peut que vous receviez des nouvelles cette semaine par rapport à un nouveau projet, par rapport à un blocage que vous aviez cette semaine ou en début de semaine, d'accord? Par rapport ici à quelque chose sur laquelle ou lesquelles vous vous posiez des questions. Mais on sent que les nouvelles arrivent, d'accord? Alors, on a la carte des conflits, le lys. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que je vais mettre toutes les cartes parce que ça peut, voilà, ça concerne le domaine professionnel aussi. Bon, ici, on va aborder le sujet des conflits. Ici, il se peut que vous soyez en conflit avec une autorité ou avec sur un dossier, par exemple, un dossier juridique. Hein. Ici, avec la carte des lys et de l'ours, ça peut représenter une autorité. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, voilà, c'est le premier message qui m'arrive. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Ça peut être, par exemple, les prud'hommes, ou ça peut être une hiérarchie, tout simplement, ou avoir des conflits avec quelqu'un qui est plus âgé. Ça peut être des conflits aussi familiaux, avec la carte de l'arbre. Il se peut que vous ayez... Alors, j'entends deux choses, j'entends plein de choses, et du coup, j'ai du mal à me... on va rester sur le juridique. Ici, pour moi, il y a un dossier, il y a un conflit juridique avec quelqu'un qui peut faire partie de votre famille. Peut-être par rapport à un héritage ici, vous voyez. Peut-être par rapport à un décès, il y a une histoire d'héritage. Et du coup, vous pourriez être en conflit, alors peut-être avec des membres de votre famille, avec quelqu'un qui est plus âgé. Voilà, il y a en tout cas ici des désaccords à régler. C'est pas forcément des gros conflits, hein, mais c'est des choses que vous devez régler. Vous devez régler... Alors, ça peut être financier, il y a la carte des poissons. Donc, il se peut que ce soit par rapport à un héritage, d'accord? Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a ici des désaccords qui peuvent intervenir au niveau juridique à propos d'un héritage ou à propos de quelque chose de financier, de matériel. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un bien immobilier, ou une maison, quelque chose comme ça. J'ai pas la maison, mais ça peut être ça. Ce que l'on peut voir, c'est votre méfiance par rapport à ce dossier juridique, par rapport à cet héritage. On sent que voilà, vous êtes sur la réserve parce que ici, peut-être qu'il y a de mauvais conseils, il y a peut-être un mauvais entourage, il y a des choses qui sont pas forcément claires, peut-être de la malveillance, peut-être de la malhonnêteté par rapport à des finances. Donc voilà, je ne sais pas qui ça va concerner, le message devait sûrement être passé, mais en tout cas, ça peut être ce cas de figure-là. Au niveau professionnel, ici, on sent que il y a effectivement peut-être des désaccords qui peuvent être au niveau financier par rapport à un nouveau projet, par rapport à un redémarrage. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une proposition, on a vu qu'il y avait des propositions, qu'il y avait... un déblocage par rapport à un contrat, des nouvelles par rapport à un contrat, hein, un engagement. Il se peut ici que vous soyez pas d'accord avec la proposition financière, avec le salaire par exemple qu'on vous propose. Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à une formation aussi. Hein. On peut être en désaccord avec sa hiérarchie parce que au niveau des conditions de la formation, ça va pas. Enfin voilà, il y a des choses qui sont à résoudre. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces désaccords trouvent, je pense, ici pour moi, trouvent une fin, trouvent une solution, d'accord? Parce que ici, vous allez agir avec raison, vous allez agir avec maturité. L'ours, c'est aussi, voilà, là, le lys, c'est aussi la maturité, d'accord? Donc pour moi, ici, il y a peut-être des conflits qui risquent de prendre fin. Ça peut être vraiment des conflits financiers, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Il peut y avoir des conflits financiers au sein d'une famille. Pas forcément par rapport à un héritage, hein, mais ça peut être, voilà, il peut y avoir
des désaccords au niveau financier dans une famille, c'est possible. Mais en tout cas, vous agissez ici avec maturité, vous agissez avec force, vous affirmez quand même sur la situation, même si vous êtes sur la réserve. On sent que vous prenez les choses avec maturité. Voilà. Et du coup, ça transforme la situation et ça vous permet de redémarrer quelque chose. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, il se peut qu'il y ait un conflit. Pour moi, je le sens. Alors, il peut y avoir un conflit familial au niveau des finances, au niveau juridique, d'accord, par rapport à un héritage, par rapport à un projet, par rapport, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais effectivement, ça peut augurer de conflits. Ce qu'il y a ici, ce que j'entends, c'est que peut-être il y aura besoin d'approfondir la situation par l'intermédiaire de quelqu'un d'officiel. Donc ça veut dire un avocat, un notaire si c'est immobilier, ça peut vouloir dire si c'est dans le professionnel, ça peut être des négociations avec la hiérarchie pour le financier, ça peut être ça, mais quoi qu'il en soit, on transforme la situation. La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation, d'accord? On transforme la situation et du coup, il y a un renouveau qui est là. Il y a une avancée. Il y a une avancée dans les projets et dans peut-être les opportunités qui vous seront présentées. D'accord? Donc, il y a la carte de la chance qui est juste derrière. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui trouve solution. C'est quelque chose que vous allez éclaircir. Donc, peut-être éclaircir, je vous le disais, par le fait de faire appel à quelqu'un qui soit officiel pour vous aider à régler le différend. Ou vraiment que ce soit vous qui approfondissiez la situation, d'accord, qui cherchez à comprendre la situation et du coup à la transformer. Mais quoi qu'il en soit, alors c'est peut-être, c'est ce que je vous disais, une question de transition. Peut-être que ces désaccords vont se régler grâce à des compromis, grâce à des efforts des deux côtés. Enfin voilà, adaptez-le. Mais peut-être que c'est juste la transition et que le début de semaine sera peut-être un peu compliqué parce que on a cette notion de perte, peut-être notion de perte financière, peut-être une perte relationnelle, peut-être une perte d'un travail. Mais on voit que la situation évolue. Et que la transition, de toute façon, vous emmène vers un mieux. D'accord? Vous emmène forcément, vous voyez, le trèfle et le jardin, pour moi, ça vous emmène vers un mieux. Et après, ok, il y a des solutions, d'accord? Donc, effectivement, peut-être une semaine un peu lourde en énergie, une semaine un peu compliquée, où vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas avancer, mais peut-être en profiter pour se libérer l'esprit, tout simplement, pour essayer de comprendre la situation, d'analyser, et puis de prendre une bonne décision, simplement, alors, avec l'aide de quelqu'un qui soit officiel ou pas. Mais peut-être qu'il y a besoin ici, effectivement, de chercher à comprendre. D'accord, de chercher à approfondir pourquoi. Donc si c'est, je sais pas, ça peut être aussi relationnel. Il peut y avoir des conflits dans une relation avec quelqu'un de plus âgé, par exemple. Ça peut être avec une maman, ça peut être avec une autorité, ça peut être aussi avec une hiérarchie, si c'est professionnel. Mais on sent que l'harmonie, elle y est plus. D'accord, on sent que il y a quelque chose qui embête là. Et du coup, peut-être grâce à de la communication, grâce à des échanges, grâce à un approfondissement du pourquoi, du comment, on transforme la situation. Et on va forcément vers un mieux. D'accord? Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais pour moi, ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le fait de digérer quelque chose, une perte qui peut être financière, un désaccord, un conflit, un manque, je sais pas, une froideur dans les relations, peut-être quelque chose, une dispute, voilà. Et c'est le fait de digérer ça, de prendre peut-être cette semaine de pause pour pouvoir transformer la situation et la transformer pour un mieux, voilà. Peut-être que l'on perd quelque chose ici, mais que finalement, c'est vraiment ce que j'avais, c'est d'avoir un mal pour un bien, finalement, perdre quelque chose pour aller vers autre chose qui soit mieux. Avoir une nouvelle opportunité. Vous voyez, le trèfle, c'est ça. Et une nouvelle opportunité de bien-être avec la carte du jardin, bien sûr. Voilà. Bon. On va voir ça. Vous me marquerez en commentaire.
si ça vous parle ou pas. Moi, ça me parle. Hein. Mais bon, après, on adapte toujours à sa situation. Allez, on va voir le côté sentimental un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, justement? On parlait un peu de relationnel quand même. Il y a un départ ici, hein, d'accord? Il y a un départ. Ça peut être quitter une situation, ça peut être un nouveau départ, d'accord? Ça peut être... bon, j'ai pas encore l'information, mais ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ dans sa vie sentimentale, vers plus de partage, vers autre chose, plus de sentiments, d'accord? Ça peut être une nouvelle opportunité ici. Plus de tendresse. Il y a des opportunités ici, hein, d'accord? Pour moi, il y a du mouvement. Il y a des possibilités de partage, des possibilités de tendresse, des possibilités peut-être de nouvelles rencontres. Voilà, il y a tout ce mouvement qui se met en route là. Un nouvel engagement, c'est possible, hein, c'est possible. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui prennent un nouveau départ au niveau sentimental, qui s'engagent à autre chose, dans une nouvelle relation, qui s'engagent à faire parler leur cœur, d'accord? C'est possible. Ouais, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau. Il y a une envie. Ici, pour moi, l'intérêt, c'est qu'il y a une envie de repartir. Il y a une envie Ouais, il y a une envie que son cœur batte à nouveau. C'est ça, en fait. Il y a une envie de redémarrer quelque chose dans sa vie sentimentale. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez très bien être en couple, hein, c'est pas le souci. Et ça agit comme une sorte de libération, en fait. Vous vous êtes libéré de quelque chose, et là, il y a un nouveau départ qui est pris. Il y a, voilà, comment on appelle ça? Il y a un nouveau peps, là. J'ai l'impression que peut-être jusqu'à présent, vous aviez lâché, vous étiez dans une attente, vous aviez peut-être un moment de stagnation dans votre vie sentimentale. Et là, on sent de nouveau que voilà, ça redémarre. Il y a de l'énergie, il y a des envies ici. Il y a cette envie de partager quelque chose, envie de tendresse, envie d'amour, envie de nouvelles relations, parce que vous vous êtes libéré de quelque chose. D'accord? Et donc ici, on est bien dans ces mêmes énergies, hein, hop, comme ça on va mieux peut-être. On est quand même dans ces énergies où on perd quelque chose, on se libère de quelque chose qui peut faire mal, mais qui vous emmène à je dirais pas qu'on est serein, hein, mais voilà, c'est peut-être juste la période de transition, mais en tout cas, ça va nous permettre d'avoir envie de nouveau, de partager, d'être dans l'amour, quoi. Voilà, parce qu'on a réussi à se libérer de quelque chose. Peut-être on a réussi tout simplement à se libérer l'esprit, hein, d'accord? On peut très bien lâcher prise sur une situation, tout simplement, ce qui permet de redonner un nouveau départ à une relation, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément, on n'a pas tout quitté pour partir ailleurs. Ça peut être simplement lâcher quelque chose qui était lourd dans une relation ou dans sa vie sentimentale. Donc peut-être au niveau du mental tout simplement. Et puis bah, du coup, ça peut redonner un coup de boost à la relation qu'on a actuellement, hein. Ça peut être aussi ça, hein. On va voir avec le tirage. Alors, on va voir la coupe. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah, c'est l'amour et l'engagement. On s'engage. Ici, on s'engage. On prend des risques. On a envie d'aimer. On a envie de retrouver l'amour ici. On s'engage dans une nouvelle relation. C'est possible. Ouais. On sort de cet état, de crise là, de ce mental qui est là, qui était là depuis un petit moment. On en sort parce qu'on prend l'engagement justement d'aller vers plus de partage, vers plus de tendresse, vous voyez. Ouais,
Ici, pour moi, c'est un engagement personnel ici. C'est pas un engagement avec quelqu'un. C'est un engagement personnel, le fait de vouloir aller mieux dans sa vie sentimentale, le fait d'écouter son cœur, d'écouter ce que l'on ressent ici. Pour moi, on prend l'engagement avec soi-même pour sortir de cette crise, pour sortir de ce mental qui est là et qui nous maintient peut-être dans des craintes, dans des peurs, dans des mauvais schémas. Vous voyez, on sortir de schémas ici, qui durent depuis longtemps, pour pouvoir retrouver de nouvelles opportunités. D'accord ? Peut-être de nouveau, vous vous engagez de nouveau à partager, à éprouver de la tendresse, à aller vers autre chose et à de nouvelles rencontres. D'accord ? On va voir ça. En tout cas, la carte de l'amour, elle ressort. Et c'est quelque chose qui est important cette semaine. Le fait d'écouter son cœur, le fait d'être... comment dire, de faire de ses sentiments et de ses émotions la priorité, de ce que son cœur ressent en fait, et de le mettre en avant et d'être en accord avec ça. Hop, je change un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Libération. On s'est libéré de quelque chose, ou on est en train de se libérer de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire avancer, hein. Forcément, on se libère. Alors, on peut se libérer réellement de quelqu'un, hein, ça c'est possible, mais on se libère peut-être aussi de schémas de pensée, on se libère de peur, on se libère de schémas répétitifs, on se libère de croyances qui sont limitantes. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui arrêtent quelque chose ici. Il y a des personnes qui sont en séparation. Des personnes qui se séparent comment dire, qui perdent quelque chose, mais parce qu'ils ont choisi de perdre quelque chose, ils se sont libérés. Il y a une notion d'être pas content, c'est pas ça que je veux dire, mais je vais regarder les autres cartes. Ouais, pour moi il y a une notion de se séparer de ce qui ne va pas, de vouloir aller mieux, de retrouver sa sensualité, son côté séducteur, son côté attractif, pour aller de nouveau vers la nouveauté. Un coup de foudre, c'est quelque chose qui est soudain, qui arrive comme ça sans qu'on s'y attende. Et pour moi, il y a toute cette notion de dire stop, on arrête quelque chose parce qu'on a envie ici de nouveau de ces sentiments amoureux. On a vraiment envie d'être amoureux, on a vraiment envie de ressentir de l'amour, on a envie de nouveau d'être sensuel, d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un, d'aller mieux dans sa relation, hein, parce que voilà, ça peut aussi être ça. Et du coup, on se sépare vraiment de quelque chose. Il y a une notion de libération ici quand même. Il y a un lâcher-prise. Pour moi, la souplesse, c'est ça, hein, c'est un lâcher-prise ici. Donc, c'est peut-être simplement le fait de lâcher prise sur une situation qui va vous permettre d'accueillir la nouveauté et les nouveaux projets. C'est simplement ça ici. Il peut y avoir... Pour moi, on lâche prise sur des sentiments, sur des émotions, sur des expériences du passé. Alors, on peut se séparer de quelqu'un. Il y a quand même cette éventualité. Mais je pense ici que, quelque part, on lâche prise sur une situation qui est un peu bancale, sur une situation un peu négative. Vous voyez, sur peut-être une relation un peu négative, c'est possible, où il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des choses qui sont pas... choses négatives, choses toxiques un peu. Vous voyez ? Et du coup, le fait d'arrêter ça, eh ben, ça va permettre ici d'accueillir de nouvelles opportunités. Donc, peut-être une nouvelle relation, peut-être simplement de rééprouver un coup de foudre dans une relation, d'aller vers un mieux, vers de nouveaux projets. Mais avec l'histoire du coup de foudre, pour moi, c'est quelque chose qui va être soudain. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir contrôler. Le fait de lâcher prise sur la situation, ça peut vous amener une amélioration, effectivement, dans votre vie sentimentale.
parce que vous avez arrêté avec des énergies tierces, des énergies toxiques. Et du coup, ça vous permet d'aller, d'être beaucoup plus léger dans votre vie sentimentale et de laisser venir à vous ce qui doit venir, sans pour autant essayer de contrôler. Et ça, c'est là où le coup de foudre intervient, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, qui peut vous arriver comme ça, parce que vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé de vous éloigner de tout ce qui était toxique, de tout ce qui était négatif pour vous. Il y a vraiment une libération hein, cette semaine. On sent que vous vous libérez parce que vous avez envie vraiment du bonheur. Bonheur, intérêt, pour moi, c'est vous avez envie de ça. Vous avez envie d'être heureux. Alors, il se peut que vous ayez envie de vous réconcilier. Alors, ça peut être vous réconcilier avec vous-même. Ça peut être vous réconcilier avec votre autre. Il y a quand même cette notion. Hein. On peut ici lâcher prise sur une situation, laisser venir la nouveauté, vous éloigner un moment de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Et ça va vous permettre de dépasser ce moment de crise qui dure depuis un petit moment et de retrouver peut-être le bonheur, de retrouver, de vous réconcilier. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, il y a une notion de méfiance, hein, justement, parce qu'on a peur ici encore, hein, on a des peurs. Hein. Il y a encore beaucoup de peur. Pour moi, il y a beaucoup de peur encore au niveau sentimental. Il y a lâcher prise, certains. Vous avez décidé de vous libérer de certaines choses. Vous avez décidé d'arrêter avec tout ce qui était négatif, parce que, voilà, c'est quelque chose qui est difficile pour vous de supporter peut-être le négatif. Et du coup, en décidant d'arrêter ça, de vous libérer de tout ce qui était toxique, eh bien, ça vous permet effectivement d'avoir soit une réconciliation dans une relation, soit une nouvelle relation, d'accueillir de nouveaux projets, d'accueillir la nouveauté sans pour autant la contrôler. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Je vais juste prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu les conseils. Ah bah, ça vient de se retourner. Renoncer à tout régenter. Vous voyez, c'est quand je vous le dis. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Oui, ici, ce qu'on vous dit, c'est ça. Ne soyez pas dans le contrôle. Libérez-vous des énergies toxiques. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Éloignez-vous si vous avez besoin de vous éloigner. Et puis, laissez venir. Laissez venir ce qui doit venir. Ne vous préoccupez pas de vouloir tout contrôler de A jusqu'à Z, ce qui doit venir. Et en renonçant à tout régenter, comme voilà, et bien du coup, les événements se déroulent, arrivent spontanément, arrivent sans que vous y attendiez, et du coup, ça vous met dans, voilà, ça vous fait retrouver des énergies qui sont positives, parce que vous avez réussi à vous éloigner de tout ce qui était toxique et tout ce qui était négatif. Quand on est dans le contrôle, c'est difficile, c'est difficile. Allez, on va prendre un autre conseil. On va voir. Oui, alors, on parle de retraite. Il est temps de vous retirer du monde. Oui, prenez un temps de pause. On est bien dans le temps de pause. Donc, cette semaine, je pense que c'est à tous les niveaux. Hein, on est dans cette transition là de réflexion, de prendre ce temps de pause pour digérer le fait d'avoir perdu quelque chose et de pouvoir laisser venir ce qui arrive. Voilà, parce que on peut pas arrêter, on peut pas être en fin de cycle et tout de suite redémarrer quelque chose en essayant de tout contrôler. Voilà, il y a un moment où on a besoin d'être dans une transition, on a besoin de libérer son esprit, on a besoin de réfléchir, de prendre du recul pour pouvoir justement accueillir la nouveauté. Bon, on va voir la troisième carte. Elle est carrément tombée par terre. Alors, on parle de sentiments amoureux. Oui, effectivement. Prenez du recul, ne soyez plus dans l'attente,
mais prenez de la hauteur, lâchez prise, et puis prenez ce temps d'attente, ce temps de transition pour ressentir les choses. Pour de nouveau éprouver des sentiments amoureux. Commencez par vous aimer, d'accord? Ici, prenez le temps de bien savoir ce que vous voulez. On est dans cette carte ici, hein. On est dans chercher votre destin, encore une fois. Affirmez-vous dans vos sentiments, affirmez-vous dans votre façon d'être, soyez vous-même. Allez chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Donc, commencez par vous aimer, déjà. Et puis, ça va vous permettre, effectivement, au sentiment amoureux de revenir et certainement d'accueillir des choses peut-être pour lesquelles vous n'aviez pas conscience, ou peut-être d'accueillir peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, tout simplement. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion d'être dans la transition. Voilà, j'allais dire dans l'attente, mais non, c'est dans la transition. On prend du recul, on prend le temps. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'analyser, peut-être s'il y a besoin. On prend le temps de recommencer à s'aimer pour le côté sentimental. On prend le temps de recommencer à savoir ce que l'on veut, à se connaître, tout simplement. Et pour ça, d'être vraiment soi-même. On prend le temps cette semaine. On essaye de prendre du recul et de voir les choses peut-être un peu différemment, mais en tout cas, d'être de faire de soi sa priorité, en fait. C'est ça, ici. Et de ne pas être dans le contrôle. Il faut ici essayer de lâcher prise. On voit cette personne hein, qui est allongée sous l'arbre, là, il a lâché prise, lui. Hein. Voilà. Bon, les yeux sont fermés, il est dans la nature, voilà, il est en repos, hein. Il est en repos. Donc, reposez le mental, reposez-vous, tout simplement. Ne soyez plus dans le contrôle. Alors, quelques conseils de l'univers, peut-être pour terminer. On va voir s'il veut bien. Wow! Je recommence parce que tout est tombé. On va prendre celle-ci, chérissez vos proches. Donc, profitez-en, effectivement, peut-être pour vous rapprocher de vos amis, pour faire des sorties, pour lâcher prise, tout simplement. Hein. Occupez-vous de votre entourage, occupez-vous de votre famille, occupez-vous de ce que vous aimez, tout simplement. On vous dit, jetez-vous à l'eau. Pour moi, cette décision que vous prenez, comment dire, cette perte que vous avez, cette séparation que vous voulez, cette décision que vous avez prise d'arrêter quelque chose qui ne vous va pas, ça va vous permettre ensuite d'aller vers quelque chose d'autre et de prendre des risques peut-être. D'accord? Alors que jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas la possibilité de le faire. Bon, j'ai plein de cartes qui sont retournées. Donc, on vous dit, apprivoisez la solitude. Dites au revoir aux contrariétés pour retrouver l'équilibre. Donc, éloignez-vous ici pour moi, même si... alors, apprivoiser la solitude, c'est le repos, hein, tout simplement. Hein, c'est profitez-en pour prendre du recul. Prenez du recul et éloignez-vous de tout ce qui peut vous contrarier. Arrêtez d'être dans le contrôle pour retrouver un équilibre. Et à partir de ce moment-là, le moment où vous allez retrouver l'équilibre, eh bien ça vous permettra d'accueillir, vous voyez, en plus en d'autres decks, on a éloignez-vous des personnes toxiques. Donc vraiment, ici, le conseil, c'est prenez soin des personnes que vous aimez, éloignez-vous de tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être négatif, allégez-vous le mental, dites au revoir aux contrariétés, pour moi c'est ça, et du coup ça va vous permettre de retrouver l'équilibre.
Voilà, prenez du recul. Prenez du recul. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, je trouve. Je ne sais pas quel titre ce sera cette semaine, mais voilà, il y a cette notion de transition vraiment qui est importante. Cette notion d'avoir pris une décision, de perdre quelque chose et de digérer. Voilà, de digérer ça pour pouvoir après aller vers un mieux. Avoir un mal pour un bien, en fait, c'est ça. Bon, allez, on va essayer de la passer tranquillement cette semaine quand même. On s'aère, on va se balader, on remplit son mental de choses positives pour s'éloigner de tout ce qui est négatif. On se remplit de lumière pour éloigner le sombre. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, partager. Hein, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, faites comme vous voulez. Et puis, ben voilà, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Et moi, je vous retrouve tous les matins. De toute façon, pour les petits messages, on va voir comment ça évolue. Allez, restez positifs. À bientôt. Au revoir.